Ouais, mais comme il y a toutes les motos, si on veut faire une photo. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Tom, bonjour Paul. Alors, nous sommes place Bellecour à Lyon. Nous sommes place Bellecour. Que se passe-t-il donc avec la FFMC? Eh ben, il y a un beau soleil, on est de sortie. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'étape lyonnaise du Tour de France des vaches à lait. Donc rendez-vous à Bellecour. Nous espérons que nous serons nombreux en tant que motards. Alors, qui sont les vaches à lait? C'est un peu tout le monde les vaches à lait. Hein. La FFMC est là pour dénoncer justement ce principe de nous imposer forcément quelque chose. Aujourd'hui, le contrôle technique moto pour rien, hein, surtout pour croire qu'ils font quelque chose au niveau sécurité, mais c'est plutôt quelque part une motivation financière. Et oui, parce que nous, ce qu'on veut, c'est plus de sécurité pour les deux roues motorisées. Et le contrôle technique, on le sait, il est inutile parce qu'il n'y a aucune raison qui soit mis en place pour 0,3% des cas d'accident dû à une défaillance technique. Voilà. Alors, récapitulons. Donc, le contrôle technique a été mis en place le 15 avril 2024. Tout à fait. Où en est-on aujourd'hui? Il y a eu 2 recours de déposés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes rentrés en résistance. Aujourd'hui, nous ne sommes pas écoutés par le gouvernement. Comme on a envie de dire un petit peu tout le monde, la réforme des retraites, etc. On se rend bien compte que toutes les décisions sont prises. Quand ça ne va pas, on passe un 49.3. Désolé, c'est un peu engagé ce que je dis, mais on n'a pas l'impression d'être écouté. Ce qui est sûr, c'est que nous, on veut faire entendre nos voix, voilà. Nos voix de motards, mais pas que. Tout le monde est pris pour des vaches à lait aujourd'hui. Donc s'il y avait un peu plus de consultation, un peu plus de formation, d'explication par rapport à des problématiques, bah, peut-être qu'on arriverait à des bons résultats et qu'on serait moins dans la lutte. Mais aujourd'hui, ils prennent une décision au plus vite. Le contrôle technique, par exemple, c'est une solution facile pour eux. Ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose. Et du coup, ils ne vont pas faire ce qu'il faut après au niveau des infrastructures routières, les nids de poules, les raccords, les manques de goudron, enfin tout ce qui apporte du danger pour nous. Donc, si je comprends bien, le Tour de France des vaches à lait, c'est un Tour de France qui est fait pour recueillir les doléances dans les différents départements en termes de sécurité routière et pour protester contre le contrôle technique. Tout à fait. Ça, c'est une des actions phares de ce Tour de France. C'est que tout le monde va pouvoir verbaliser ce qu'ils veulent faire entendre. Hein. Ils vont pouvoir s'exprimer. Mais la mobilisation de la FFMC n'est pas limitée à seulement les membres de la FFMC. Voilà, c'est ouvert à tous les usagers, de roues motorisées ou non. Parce que tout le monde est concerné par ce type de fonctionnement du gouvernement. Donc aujourd'hui, place Bellecour, qu'est-ce qui va se passer? Alors aujourd'hui, place Bellecour, nous attendons le relais qui vient du département précédent, donc de l'antenne de l'Ain. Il va y avoir une passation de relais symbolique avec notre petite vache à lait et nos pots au lait dans lequel toutes les antennes départementales mettent leurs doléances. Alors on va en reparler de ça. Qu'y a-t-il dans ce pot à lait? Et bien justement, c'est des doléances de tous les départements. Donc nous, on a préparé aussi notre petite copie. Et puis, une fois ce relais fait, on va prendre la direction de l'antenne suivante, donc en Ardèche. On va partir de la place Bellecour, on va s'arrêter pour faire un marquage sur une infrastructure dangereuse parce que on va quand même... Mettons-le en exergue. Mettons bien en avant qu'ils nous ont mis en place le contrôle technique pour presque rien et qu'il y a quand même 30% des accidents qui ont une cause d'infrastructure. Et voilà, il faut le rappeler quand même. Et à Lyon, on est particulièrement concerné. Les nids de poules sont en train de se multiplier de partout. La méthode de réparation des chaussées par emplâtre, pour pas dire par... oui, si emplâtre. Hein, pansement, un petit bouchage par ici, un petit bouchage par là. Pas tassé par les voitures, tant qu'à faire. Hein, parce que... Parfois tassé par les voitures. Et pour nous, motards, il y en a qui laissent des jantes, des tubes de fourche. Et puis on peut tomber. Une chute, c'est très vite. Et puis quand on tombe, on se fait vite mal. Nous sommes à peu près au milieu du Tour de France des vaches à lait, si j'ai bien compris. Pas encore. On est dans la tiers. Premier tiers, parce que deuxième semaine, il y en a 4 au total. Ça fait 10 jours en fait qu'il est parti et on finit le 29 à Paris. D'accord. Et donc qu'est-ce qui va se passer après? Déjà, on espère bien qu'on aura réussi à se faire entendre
Oui. Hein, ce qui va se passer après, on va continuer à prendre contact avec nos décideurs, nos représentants, hein, les députés quand il y en Qui vont aura. peut-être changer. Mais en tout cas, on va continuer ce travail-là. Et puis surtout faire voir que, bien sûr, notre combat actuel, c'est le contrôle technique, mais pas que. La FFMC travaille sur plein de sujets, sur de la formation, sur d'autres styles de défense des deux roues motorisées, sur d'autres phases. Et on veut montrer un petit peu justement notre présence nationale. Voilà. Pour en revenir au contrôle technique, il y a eu 2 recours de déposés. Où en est-on aujourd'hui de ces 2 recours? On attend qu'ils soient examinés. Ce n'est pas encore le cas. Donc nous, on continue. Le Tour de France contribue à faire ces actions qui montrent que la résistance et l'opposition au contrôle technique continuent, en attendant qu'ils soient étudiés par le Conseil d'État. On savait que les délais étaient assez longs, 8-10 mois. Ils ont été déposés en fin d'année. Voilà, on n'y est pas encore tout à fait. Ça sera probablement examiné à la rentrée. Ce qui est important, c'est pas tant parce que toute la démarche juridique qu'on met en place et toutes les actions, c'est également que tous les motards et toutes les personnes concernées se mobilisent et s'opposent à ça. Il ne faut pas courir dans les centres de contrôle technique, même si on sait qu'on risque une amende, on sait qu'il y a peu de chances que ça se produise. On a du temps. Si on va déjà engraisser les centres de contrôle technique, et eux, ils seront confortés dans leur choix et ils vont investir dans des bancs, dans du matos pour l'année prochaine, alors qu'aujourd'hui, c'est pas fait. Donc, il ne faut pas leur faire croire qu'ils vont réussir leur coup. Il ne faut pas aller passer ce contrôle technique. Alors justement, pour terminer, où en est-on de l'opération Balance ton centre? C'est pleinement opérationnel. On a de plus en plus... Rappelons juste en quoi ça consiste. Le Balance ton centre, c'est un site internet sur lequel la totalité des centres de contrôle technique de France sont répertoriés, entre ceux qui font les 2 roues motorisées et qui n'auront du coup plus la voiture des motards. C'est ça. Et ceux qui ne font pas les motos, dans lesquels on amènera nos voitures. Voilà, c'est ça l'opération. Donc la grande majorité des centres aujourd'hui sont répertoriés. Ça s'affine de jour en semaine en fonction de ceux qui avaient annoncé que peut-être ils le feraient, puis finalement le font pas. De ceux qui avaient dit qu'ils ne le feraient pas, puis qui finalement le font. Voilà, et ce site est pleinement actif. Et on a du coup une idée du pourcentage de ceux qui le font et de ceux qui ne le font pas? On est en dessous de la moitié. En dessous de la moitié. Pour ceux qui font le 2 roues, avec des très grosses disparités territoriales. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'un département comme le Rhône, avec une forte concentration de population dans un territoire relativement restreint, par rapport à d'autres départements, j'entends. Il y a un centre qui fait les motos pas très loin, il y a un centre qui ne fait pas les motos pas très loin, pour ceux qui veulent aller passer le contrôle technique ou qui en ont besoin, ou ceux qui ont la voiture à amener. Il y a des départements, c'est plus compliqué pour ceux qui sont obligés d'aller passer le contrôle moto, notamment en cas de revente. J'ai cru voir arriver les collègues de là, non? C'est bien possible. Tout à fait, tout à fait. On est dans l'horaire. Donc allons voir ce qu'il y a dans le pot à lait. Ah, surprise, surprise. Miam miam. Il va pas avoir le soleil dans les yeux. Le Tour de France des Vaches à lait, c'est une opération de la FFMC pour montrer notre capacité à nous mobiliser de partout en France. 60 départements sont traversés par ce convoi. Nous avons Valoche, la mascotte. On a le pot au lait pour nos doléances. Du coup, il va en avoir un deuxième parce que les doléances, on en a quand même pas mal. Ouais. Notre ami Michael de la 01 qui passe le relais. Avec plaisir. À la 69. Voilà. Bravo. Excellent. Bravo à vous. Le Tour de France est parti le 3 juin. On est le 13 et il va se poursuivre jusqu'au 29 juin pour un rassemblement à Paris. Qu'y a-t-il dedans? Surprise. Est-ce qu'on peut les ouvrir? On va glisser aussi les nôtres. Ah. La Fédération française des motards en colère, Antenne du Rhône, demande l'abrogation du décret 2023-974 et de l'arrêté du 23 octobre 2023 instaurant le contrôle technique des véhicules de la catégorie L et de reprendre le travail sur des mesures alternatives autorisées par la directive 2014-45 UE.
Depuis le rapport Lebrun de 2007, aucune étude indépendante n'a démontré la pertinence des contrôles techniques pour améliorer la sécurité routière. Seuls des opérateurs privés du contrôle technique ont fourni des études à charge. L'instauration du contrôle technique des véhicules de catégorie L, CT2RM, s'apparente à une mesure de facilité, voulant faire croire que l'État se préoccupe de la sécurité des usagers vulnérables, que sont les utilisateurs de deux roues motorisées, tout en ne prenant aucune mesure allant dans ce sens. Nous demandons la légalisation de la circulation interfile, permettant son introduction dans le code de la route, afin que tous les usagers de la route en apprennent la pratique. Nous demandons la légalisation de la circulation des deux roues motorisées dans les voies réservées, sans condition d'effectif, VR2+, voie bus, et la remontée de fil dès que la circulation s'établit en fil discontinu, car il est beaucoup plus sûr de maintenir les véhicules à deux roues en mouvement que de les faire circuler dans des conditions de circulation hachées. Nous demandons la création de sas moto dans les carrefours à feu tricolore, permettant un arrêt plus sécurisé aux deux roues motorisées. Nous demandons que l'enseignement du permis de conduire des véhicules légers, permis B et B1, intègre un module spécifique pour les deux roues motorisées, car dans plus de 2/3 des accidents impliquant un deux roues motorisé, le conducteur responsable n'est pas celui du deux roues. Nous demandons que les recommandations pour la prise en compte des deux roues motorisées, rédigées par le CEREMA, soient obligatoirement respectées lors de toute réalisation ou réfection de chaussée. Nous demandons que les normes d'affichage et de balayage soient respectées lors des réfections de chaussée par gravillonnage, ainsi que la mise en place d'itinéraires de contournement pour tous les usagers de deux roues. Nous demandons qu'un contrôle technique des infrastructures routières, avec obligation de remise en état, soit instauré, puisque l'état des infrastructures sont reconnus par l'ONISR, organisme interministériel de sécurité routière, comme étant facteur contributif d'un tiers des accidents routiers. Nous demandons l'instauration d'une TVA à taux réduit de 5,5% sur tous les équipements de sécurité destinés aux usagers de deux roues motorisés, qu'ils soient obligatoires ou non, afin d'en permettre l'accès au plus grand nombre. Nous demandons l'interdiction pour les communes et collectivités locales de généraliser les 30 km/h en zone urbaine, qui donne un faux sentiment de sécurité aux piétons, cyclistes et utilisateurs de DPM, engendrant chez eux des comportements accidentogènes. Nous demandons la multiplication des stages à participation volontaire de prévention et de sécurité routière en faveur des usagers de deux roues motorisés, police et gendarmerie notamment, mais également la FDM par exemple. Nous demandons de favoriser toute mesure de remise à niveau ou de perfectionnement à la conduite en sécurité pour tous les usagers de la voie publique. Après la lecture, direction le gouvernement. On est en déclaration de manifestation officielle et on taille pas, on fait des marquages d'infrastructures qui sont dangereuses. C'est pas pareil, hein. C'est pas de la dégradation qu'on fait là, c'est du signalement.